01 Business Forum, l'hebdo, l'invité. Voilà, les invités, ils sont deux. On va vous en parler parce que c'est une vraie histoire technologique, d'innovation dont on va vous parler aujourd'hui avec nos deux invités. Éric Bantegny, président d'Ansys France. Bonjour. Bonjour. Éric, merci d'être avec nous. On vous a connu, vous étiez patron de STRL Technologies, qui était on disait l'informatique embarquée à l'époque. Absolument. Et puis je pensais que c'était plus vieux que ça, ce rachat par Ansys. C'était plus jeune que ça, Ansys, mais vous êtes déjà parti de l'américain Ansys depuis 2012. Hein, c'est ça 2012, absolument. Août 2012. Ouais. Et depuis, on a doublé notre taille. Voilà, 400 personnes aujourd'hui, on va revenir dessus. Et puis avec nous, Jacques Delacour, fondateur d'Optis. Bonjour. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous. Alors, c'était au printemps, on a repéré votre pépite, hein, j'allais dire petite, mais une pépite estampillée French Tech. Donc vous êtes une PME varoise créée en 89, vous travaillez sur tout ce qui est les logiciels de simulation de la lumière, de la vision, on est vraiment dans des domaines très, très pointus. Et puis vous êtes au cœur de toutes les innovations à venir, hein, les plateformes de réalité virtuelle, les lidars, donc on parle lidar, on pense véhicules autonomes, enfin tout ce qui arrive. Vous êtes allié à un as, c'est ce qu'on peut dire, de la simulation numérique. Voilà, les deux se sont complétés. Alors, on va parler avec vous comment vous êtes rapprochés des clients communs. Chez Optis, vous avez déjà 95% de votre chiffre d'affaires à l'international. Des grands clients, hein, c'est Dassault Systèmes, c'est L'Oréal, c'est Toyota, Audi, Ferrari aussi, pour citer les marques un peu prestigieuses. Alors, pourquoi ce choix? Alors, le rachat, c'est 300 millions de dollars, hein, quand même, quand on met ça sur la table. Voilà, ça fait une alliance un peu solide. Jacques Delacour, Optis. Alors, le choix, donc la société créée en 89, et effectivement une croissance constante et une volonté de poursuivre la croissance et de l'accélérer. Donc, à un moment donné, il faut se poser les questions d'un allié, que ce soit financier ou que ce soit industriel. Là, on a fait l'option effectivement industrielle. Avant tout pour des questions de complémentarité. Oui, c'est ça. Vous avez regardé complémentarité. Vous aviez dû vous rencontrer sur des contrats de clients parce qu'évidemment, quand on a Boeing, Ford, Toyota, tout ça, j'imagine que les deux, vous devez vous croiser de temps en temps sur certains contrats. Donc c'est ça, c'est complémentarité entre vos technologies. Alors dites-nous en deux mots les technologies d'Optis. J'ai dit très rapidement, mais voilà, si on veut des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui veulent comprendre plus facilement ce que vous faites chez Optis. Le savoir-faire à la base, c'est la simulation optique. Donc l'optique, c'est tout ce qui est... nous, on l'a généralisé à la simulation de la lumière. Donc pour donner un exemple, ça va être dans une voiture, ça va être les phares qui deviennent intelligents, ça va être les feux, ça va être l'intérieur des véhicules, ça va être les projecteurs tête haute. Et puis c'est tout ce qui est reflets induits et qu'on cherche pas forcément à avoir, qui sont critiques pour la sécurité. Donc les reflets dans le pare-brise, les reflets dans les rétroviseurs. Donc on est capable on sort d'un tunnel et hop, on est ébloui par le soleil. Ben, tac, vous allez jouer là-dessus. Tout ça, c'est simulé par les constructeurs automobiles, les équipementiers. De façon à prédire et valider, faire des choix de matière, des choix d'inclinaison de pare-brise, des choix de couleurs également, puisque tout ça, ça influe. Aujourd'hui, Optis, c'est combien de personnes? Aujourd'hui, 270 personnes. Donc qui rejoignent les 400 de Ansys et Éric Bantegny. Donc pavillon américain, on en dira un mot dans un instant. Alors chez vous, voilà, je le disais, vous êtes l'un des leaders au monde dans la simulation numérique, hein, avec Ansys. C'est 400 personnes en France, mais 3200 personnes dans le monde, donc 3000... un petit peu plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. On est le numéro 1 mondial, hein, de la simulation numérique. Et donc là, Optis vient compléter votre offre aujourd'hui avec ces outils de simulation Absolument. numérique. Ansys avait déjà une offre extrêmement large de couverture de toutes les physiques, que ce soit la mécanique des fluides, la mécanique des structures, l'électromagnétique, les semi-conducteurs, mais aussi le logiciel embarqué avec l'acquisition des STRL et différents... Tout ce qui est conception 3D. Donc l'intégration de la simulation dans la conception 3D. Donc l'optique était pour nous une physique que l'on n'avait pas et qui est de plus en plus importante pour les clients et qui en plus de ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la simulation pervasive, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la simulation au démarrage d'une conception et avec l'optique pour savoir en gros à quoi va ressembler votre produit, pouvoir le simuler et simuler toutes les formes possibles et imaginables et avoir un rendu optique excellent, ça a vraiment beaucoup de valeur. Ensuite, il y a beaucoup de composants optiques, des lidars, des radars, on parlait des véhicules autonomes, hein, c'est un des marchés qui est projeté pour une croissance à 3 chiffres dans les années qui viennent. Donc il y a énormément de radars, de lidars, de caméras, on estime à peu près une trentaine de capteurs optiques par véhicule à horizon de 5 ans. Donc c'est vraiment très très important, c'est un marché de croissance. Et puis il y a un dernier point, c'est une fois que l'objet est construit, qu'il a été produit, pouvoir simuler quelles vont être les tolérances en matière de manufacturing. Est-ce que le rendu optique, la qualité finie du produit, est-ce qu'elle correspond exactement à ce que les designers ont imaginé. Et ça, bon, l'activité d'Optis aujourd'hui est beaucoup tournée vers l'automobile, mais on voit aussi une expansion de cette activité au-delà de l'automobile, dans l'aéronautique, dans l'industrie.
d'une manière générale, et aussi en matière géographique. Donc, il y a beaucoup vraiment de complémentarité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change aussi dans votre univers à tous les deux, c'est qu'on voit beaucoup de co-innovation, c'est-à-dire quand je citais les Boeing, les Toyota, les Dassault Systèmes, voilà, on n'est plus à travailler tout seul dans son coin et à fournir une prestation, on est vraiment à concevoir dès le départ un produit à 2, à 3, Jacques Delacour. Oui, c'est effectivement à partir du moment où vous faites un produit qui devient de plus en plus complexe, vous avez de plus en plus de matières combinées, donc à la fois l'électronique, effectivement, la thermique pour refroidir l'électronique, donc il y a effectivement on peut plus tout faire tout seul ou juste s'adapter, dire voilà, ça y est, moi j'ai fait ma partie, à vous de jouer. Voilà, ça on peut plus le faire. Ça devient trop interactif, trop intelligent un système, et donc il faut prendre en compte toutes ces évolutions par rapport à des technologies adaptatives, on va dire, en fonction de l'environnement. C'est ce qui a changé, Éric Bantegnie, parce que vous connaissez du temps d'Exterel Technologies, mais... Absolument, il y a un gros changement dans la manière dont les gens conçoivent. Avant, la simulation, ça permettait d'expliquer pourquoi les choses ne marchaient pas, pourquoi les choses cassaient, pourquoi les choses brûlaient, etc. Maintenant, la simulation, ça sert à envisager toutes les formes possibles, les formes optimales d'un objet, y compris du point de vue de sa beauté. Optis a des clients qui s'appellent L'Oréal ou Swarovski, des gens qui font des montres. Donc on voit que la simulation permet aussi d'être intégrée sur des phases de conception, pas uniquement de la qualité technique du produit, mais de sa qualité perçue par les clients. Et Optis a également des clients dans le domaine de la cosmétique, pour voir comment un phare va se refléter en fonction des différents ingrédients de la lumière. C'est vrai que j'ai vu dans les premiers clients de L'Oréal. Des choses extrêmement larges, et pour nous c'est très intéressant quand on est vendeur d'outils de simulation numérique, de mécanique. Bon, la cosmétique c'est pas un marché bien sûr évident. Par contre, pour l'optique a vraiment un champ d'application extrêmement large. La concurrence est forte là dans votre univers. C'est plein de petits acteurs, ou alors est-ce que là vous allez commencer à compter, si on compte l'ensemble, voilà, ça va être 3500 personnes à peu près si on compte l'ensemble Ansys Optis aujourd'hui, Jacques Delacour. Alors ça dépend si on parle de la concurrence d'Optis ou de la concurrence d'Ansys globalement. Au niveau d'Optis, on a une approche qui est unique, c'est-à-dire qu'on est les seuls au monde à simuler la perception visuelle. C'est-à-dire qu'on prend en compte l'âge de l'observateur pour par exemple voir s'il va être ébloui. Si un pilote va être ébloui dans un cockpit, et c'est important parce que vous avez des informations qui sont affichées, on est capable de le prévoir et de le prédire. Donc la concurrence, on l'a bien sûr, historique, on va dire, mais on est allé beaucoup plus loin et également beaucoup plus... on a des solutions beaucoup plus rapides puisqu'on est allé dans le temps réel, la réalité virtuelle et les simulateurs. Donc il y a une vraie avance dans ce domaine, Éric Bantegnie. C'est des choses qui nous a beaucoup plu dans Optis, outre la qualité du management, bien évidemment, c'est la vision qu'a eu Jacques de développer l'innovation de manière systématique et de pouvoir avoir un temps d'avance sur tous les concurrents. Et quand on est un groupe multinational comme nous, l'intérêt c'est de pouvoir prendre déjà une solution qui est très reconnue sur le marché et de lui ouvrir nos canaux de vente, de lui ouvrir un accès au marché géographique sur tous les pays du monde et de pouvoir faire en sorte que l'aventure continue. On va d'ailleurs, je crois, embaucher 30 personnes dans la région du 3 mois qui viennent, entre Valbonne pour nos solutions de réalité virtuelle et Toulon pour les solutions optiques. Donc voilà, on veut continuer à investir et on va continuer à investir. Et soit dit en passant, c'est de l'argent qui s'investit dans l'économie française pour développer un pôle de compétences locales. Ça tombe bien parce que c'était ça, Jacques Delacour. On a vu une pépite française qui passait sous pavillon américain. Voilà, on voit qu'il y a un pavillon américain, il y a un actionnaire américain, un pavillon Ansys. C'est aussi des actionnaires français. Voilà, mais un actionnaire multinational. Mais j'imagine que vous avez posé cette question quand même, Jacques Delacour, au début, en se disant, allez, je dois tellement à la France. Voilà, j'ai développé. Vous avez deux façons de voir. Moi, je reste en France déjà. Effectivement, la France est une terre d'accueil. Enfin, c'est une terre, pardon, où on est depuis le début de l'activité. Maintenant, on exporte beaucoup. D'un autre côté, on peut voir que je fais que 5% de chiffre d'affaires en France. Bon, donc je me suis beaucoup développé à l'international et on a de toute façon un esprit d'abord international. Donc pour nous, l'autre point, je pense qu'il faut aussi compter, c'est que finalement, on fait rentrer de l'argent en France. Et il sera dépensé en France. C'est bien ce qu'il faut dire. Et sur ces technologies, on le rappelle. 100% de la recherche et développement est fait en France. 95% des ventes d'Optis sont faites à l'étranger. D'accord. Donc Ansys à France est le deuxième site de R&D de notre groupe
Et pourtant, on n'est que quelques pourcents du chiffre d'affaires en France au niveau du groupe Ansys. Donc ça veut dire clairement, il y a une reconnaissance au niveau des de notre compétences, groupe, des talents, La France a le centre de compétences mondial en matière d'intelligence artificielle, de logiciels embarqués, de réalité virtuelle, d'optique. Donc ça fait un beau portefeuille pour la France. Merci d'être venu nous en parler tous les deux. Jacques Delacour, donc fondateur d'Optis, donc maintenant qui fait partie du groupe Ansys, et Eric Bantegny, président d'Ansys France. Voilà, c'était une belle histoire qu'on voulait vous raconter parce que il y en a dans ces demandes très pointues des technologies. Vous voyez où on va, hein, la simulation numérique, les véhicules autonomes. Allez, tout de suite on change de domaine, on va parler de l'expérience client. C'était à Lille à l'occasion des Eura Technology Days. À tout de suite sur BFM Business.